Me voici pour vous parler aujourd'hui de Calliope et de l'installation de Calliope. Je suis formatrice par ailleurs et j'interviens sur des sujets comme le management, mais également la gestion de projet. Et il s'avère que cette semaine, j'avais une formation gestion de projet à proposer à différents stagiaires. Lorsque j'ai préparé cette formation, j'étais par ailleurs préoccupée par des projets d'installation Calliope. Et c'est vrai que souvent, pour installer Calliope, on propose la méthode PDCA, qui est une méthode également de gestion de projet, Plan, Do, Check, Act, qui propose de planifier, de checker, de faire et de contrôler. Je voulais vous proposer une autre méthode qui peut être assez simple et qui se décline en 3 points, qui sont la préparation, le pilotage et le fait de progresser. Dans le cadre de Calliope, effectivement, le premier point, ça va être de préparer votre intervention Calliope, votre certification Calliope. Et pour ce faire, vous allez diagnostiquer l'état de votre fonctionnement et les écarts qu'il pourrait y avoir avec le référentiel national de qualité. Ces écarts, il suffit de lire le guide des lectures de Calliope, dans lequel vous avez les 32 indicateurs. Vous prenez les indicateurs qui vous correspondent et vous regardez à chaque fois si vous avez bien les preuves qui vous sont proposées ou si vous avez un document qui justifie de chaque indicateur. Donc à ce niveau-là, vous êtes au niveau de la préparation, ce qui va vous donner, une fois que vous aurez fait ce diagnostic, un état clair de l'état où vous êtes et de l'état où vous souhaitez aller. Une fois que vous avez l'état où vous souhaitez aller, vous pourrez piloter, c'est-à-dire définir des actions afin d'être complètement en norme avec l'ensemble des indicateurs qui vous concernent. Et du coup, là, ça sera chaque acteur impliqué par la certification Calliope aura un certain nombre de tâches à effectuer. Vous suivez ça à travers un tableau, vous faites des comptes rendus réguliers qui donnent des échéances pour chaque tâche et puis des acteurs pour chaque tâche. Et au final, vous vous retrouvez avec un outil de processus de qualité qui serait aux normes de Calliope. Enfin, progresser, c'est ce qui implique naturellement le référentiel national de qualité Calliope, puisqu'il vous invite à avoir une veille, qu'elle soit pédagogique, métier ou réglementaire au niveau du domaine de la formation, mais elle va vous demander également de veiller à ce que vos stagiaires, vous puissiez faire attention à qu'est-ce que vous faites quand un stagiaire n'est pas satisfait, au niveau des réclamations, au niveau de l'insatisfaction, et puis derrière, quelles sont les actions que vous menez. Et c'est en cela que vous allez pouvoir progresser et être dans la boucle complète de la certification Calliope, qui est ce processus d'amélioration continue dans lequel vous engage cette certification. Voilà pour une aide qui, j'espère, vous sera précieuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interroger. Merci, au revoir.